Hello à tous et bienvenue dans l'émission En route pour le futur. Si vous avez besoin d'une petite dose de news, de tech, de digital, vous êtes les bienvenus. Mettez vos ceintures, vous êtes en route ici pour le futur. La Chine vise à produire en masse des robots humanoïdes d'ici 2025, intensifiant la compétition avec les États-Unis. Dans les services IA, quelle répercussion aura l'objectif chinois sur les robots humanoïdes ? Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno. Bruno Marion, bonjour. Bonjour. Merci de venir avec nous sur le plateau. Merci. Vous êtes moine futuriste, c'est ça? Ouais, c'est comme ça qu'on me surnomme. Ça, mon métier, c'est d'être auteur, d'être conférencier, et ma mission, c'est de convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus que nous vivons, nous les humains, une transition tout à fait exceptionnelle de par son échelle et sa rapidité, sa vitesse. Et donc moi, je développe les outils pour qu'on soit plutôt du côté des opportunités, cette transition en traitant beaucoup de risques et d'opportunités. D'accord, vous avez d'ailleurs écrit un livre que j'ai ici. On ne va pas forcément tous finir avec une hache au fond de la forêt. Ouais, c'est mon dernier livre qui vient juste de sortir. On va parler de ces fameux robots humanoïdes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Alors les robots évoluent un petit peu moins vite que l'IA, parce que les robots, il y a un truc de matériel, quoi. Enfin, c'est fou de se dire que ChatGPT a quoi, 1 an, et de voir comment ça s'est développé. Moi, ce que je trouve que ça fait ressortir, au-delà de l'aspect technologique, c'est quoi d'être humain. Une fois qu'on a une intelligence artificielle qui fonctionne aussi bien que nous ou mieux que nous, une fois qu'il y a des robots qui vont être capables de faire des choses qu'on n'est pas capable de faire, c'est quoi être un être humain? Et ça, c'est une question que se posaient avant les philosophes. WeWork a déclaré faillite pour réduire sa dette et poursuivre ses opérations mondiales normalement. Le travail à distance a-t-il influencé la faillite de WeWork ? Alors moi, je trouve ça assez fascinant, cette histoire de WeWork et du télétravail. Ce qui est sûr, c'est que le monde est devenu plus incertain. Et je trouve que c'est un exemple vraiment presque caricatural, au sens négatif. Le monde est devenu plus incertain parce que on n'a jamais été aussi nombreux, on n'a jamais été autant connectés. Donc il y a tellement de choses qui changent très très vite. Et pour le coup, ils en sont la victime. 2023 voit un retour au bureau, mais le télétravail persiste en France en mode hybride. C'est la fin du télétravail en France ? Il n'y a pas de modèle unique, ça dépend des gens, ça dépend des métiers, ça dépend des entreprises. Et puis l'autre truc qui est marquant, c'est pour ça que je disais avant le Covid, c'était de toute manière moins qu'aujourd'hui, c'est que c'est quand même un phénomène avec un cliquet anti-retour. On reviendra jamais comme avant. On reviendra jamais comme avant. Donc, et la troisième chose que je voudrais dire, c'est le télétravail, c'est aussi un truc qui amplifie d'autres choses. C'est-à-dire que s'il y a 30% des gens qui sont au télétravail, ben il y en a 30 qui vont plus dans les restaurants d'entreprise. Donc les restaurants d'entreprise chutent, l'immobilier d'entreprise chute. Enfin, ça entraîne comme ça on parle d'effet de boule de neige. Moi, je parle d'effet papillon ou d'auto-amplification. Donc c'est un exemple absolument fascinant. Bruno, merci beaucoup. Merci d'être venu avec nous, en tout cas sur le plateau, échanger, c'était vraiment intéressant. Merci. Vous êtes donc moine du futur et vous avez écrit ce livre juste ici. Voilà. Merci. On peut trouver chez Édition Erol. Merci.